Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans Jean 11 et nous allons prendre du verset 1 au verset 4. À partir de son verset 1er jusqu'au verset 4. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alors le thème que je te propose ce matin, c'est Dieu veut tirer sa gloire de ta situation. Tu n'as pas compris. Je disais, Dieu veut tirer sa gloire de ta situation. Ça veut dire qu'il y a une situation que tu vis. Et Dieu veut utiliser cette situation afin que son nom soit glorifié. Amen. La Bible nous parle ici d'un homme qui s'appelle Lazare. Lazare de Béthanie. Et qui avait deux sœurs. Amen. Marthe, cette femme-là qui était connue pour avoir accueilli Jésus dans sa maison. Et cette femme-là était vraiment connue pour cela. Donc quand on voulait chercher à rencontrer Jésus, on pouvait passer par elle pour lui dire, comme Jésus a l'habitude de venir manger chez toi, comme tu as l'habitude de rencontrer le Seigneur, peut-être que si je te parle de ma situation, tu peux me dire où le trouver. Donc voici la première sœur de Lazare. Et il a une deuxième sœur qui s'appelle Marie. Marie, c'est celle qui a versé son parfum sur les pieds de Jésus, son parfum de grand prix, et qu'il a essuyé avec ses cheveux. Donc Lazare, dans sa famille, il a deux personnes qui ont semé dans la vie de Jésus, qui font de grandes choses dans la vie de Jésus. Voilà maintenant que Jésus n'est plus en Judée, il n'est plus à Béthanie, parce que les Juifs lui ont demandé, est-ce que tu es Dieu? Une simple question, hein. Est-ce que tu es Dieu? Jésus a dit, oui, je suis Dieu. Pour ça, là, ils sont fâchés. Est-ce que tu es Dieu? Oui, je suis Dieu. Démontre-nous. Il a démontré A plus B. Il a tout dit. Je suis Dieu. Voilà. Ils ne sont pas contents. Ils ont décidé de le lapider. Donc Jésus a fui pour se retrouver au bord du Jourdain avec ses disciples. Là-bas aussi, on sait très bien que partout où se trouve Jésus, ce ne sont que des miracles, ce ne sont que guérison et restauration. Donc nous savons, je sais déjà que là où il a été, il y a des gens qui sont venus à lui et qui ont obtenu quelque chose. Donc là où même Jésus était allé pour fuir, en fait il n'a pas fui, mais il s'est retrouvé dans une autre mission. Voilà maintenant qu'il est là-bas, et Marthe et Marie envoient des gens dire à Jésus que, ah Seigneur, Lazare est malade. On le précise bien. Celui que tu aimes, celui que tu portes dans ton cœur. Je pense que tout le monde a au moins une personne qui porte vraiment dans son cœur. Et on vient te dire que cette personne-là est malade. Donc eux, ils s'attendaient à ce que Jésus dise, ok, allons-y, il faut que mon ami se lève. Jésus n'a pas répondu comme ça. Il a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié à travers elle. Donc là, ok, Jésus n'est pas venu directement, mais il entend une bonne nouvelle en leur disant que Lazare ne va pas mourir. Et que grâce à cette maladie, le nom de l'Éternel sera élevé et que son Fils aussi sera glorifié. Donc ces gens se sont dit, bon, ok, Lazare ne va pas mourir, donc bon, on va se débrouiller avec ça, on va lui donner ce qu'on peut et il va se réveiller. Mais pourtant, au début, la Bible nous parle que les sœurs de Lazare ont fait de grandes choses. Quelqu'un qui a versé son parfum de grand prix sur tes pieds et qui l'a essuyé avec ses cheveux. Et une autre personne qui prépare et qui te fait rentrer dans sa maison. Normalement, quand ces deux personnes se joignent ensemble pour t'appeler, tu arrêtes tout ce que tu fais. Et tu dis non, ces femmes-là, je dois aller les soutenir parce qu'elles ont beaucoup fait pour moi. Mais Jésus est Dieu.
Jésus ne peut pas être pris par les sentiments ou dire que j'arrête ma mission. Il y a aussi des gens qui ont besoin de lui là où il était. Il ne pouvait pas s'arrêter pour dire allons-y. Et c'est comme ça qu'il donne cette réponse. La Bible me dit aussi que il n'est pas venu directement, hein. Il est resté 2 jours. 2 jours. En ces 2 jours-là, la situation s'est aggravée. Parce que Lazare était simplement malade. Pendant les 2 jours, entre-temps, il est mort. Mais Jésus est quand même resté 2 jours. Il savait, Jésus, il sait tout, il connaît tout. Donc il savait qu'en ces 2 jours-là, Lazare, il allait mourir. On est d'accord? Il savait que Lazare allait mourir pendant ces 2 jours. Mais il est resté là où il était. Les gens aussi de Béthanie se sont dit, mais Jésus, depuis là on t'attend, Lazare est malade et toi tu es là, tu es paisiblement couché au soleil, alors que Jésus était quand même en mission. Il est resté 2 jours, alors que spirituellement, le 2 signifie le témoignage. Donc, au premier jour, Jésus s'est tourné vers son Père. Il a exposé la situation à son Dieu. Il dit, voici mon ami est malade. Mais là-bas, les gens ne croient pas en moi. Il faut que tu fasses quelque chose. Si tu me donnes l'autorisation d'y aller, j'irai. Mais si tu ne me dis pas, je n'irai pas. Jésus a attendu le premier jour. Et au 2e jour, le jour du témoignage, la réponse est venue du Père. Il lui a dit, fils, vas-y et va, tu parleras et quelque chose se passera. Il a attendu 2 jours pour avoir l'autorisation et l'acceptation de son Père pour pouvoir aller produire quelque chose de merveilleux. Ok, Jésus a maintenant entendu l'autorisation de son Père. Il se retourne vers ses disciples et il leur dit, retournons en Judée. Les disciples disent, mais Seigneur, de quoi tu parles? Il y a 2 jours, on a fui là-bas parce que les gens voulaient te tuer. Et maintenant tu veux aller te jeter dans la gueule du loup. Jésus les regarde et il dit, retournons en Judée. Tout ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas. Moi je vous dis simplement, retournons en Judée. Il dit retournons en Judée, parce qu'en Judée quelque chose doit se passer. En Judée il y a un témoignage qui doit sortir. En Judée il y a quelque chose qui va faire que mon histoire, mon témoignage vis-à-vis de ces gens sera réécrit. Ces gens n'ont pas cru en moi, mais moi Jésus, je vous dis retournons en Judée, retournons en Judée, parce qu'une histoire doit être réécrite en Judée. Les disciples n'acceptent toujours pas. Non, on dit on veut te tuer. Nous on est là, on marche avec toi, mais c'est toi qu'on veut tuer. Nous on est là mais on sert à rien. Mais c'est toi que les gens veulent tuer. C'est toi que les gens veulent atteindre. Jésus dit, dites tout ce que vous voulez. Mais moi je vous dis, retournons en Judée. Parce que même parmi vous, ces 12 disciples, vous qui me suivez, qui marchez, qui mangez avec moi, parmi vous il y a des gens qui ne me croient pas. À Béthanie, il y a des gens qui ne me croient pas. Il y a des gens qui m'appellent Seigneur, mais quand j'ai le dos tourné, ils parlent mal de moi. Quand j'ai le dos tourné, ils disent que je ne suis pas Dieu. Moi je veux aller en Judée, parce que quelque chose va leur montrer que je suis Dieu, que j'agis toujours, que je guéris encore. Retournons en Judée. Dis à quelqu'un, retournons en Judée. Non, dis bien, retournons en Judée. Je ne sais pas ce matin à quelle Judée tu as rencontré dans ta vie et que tu as quitté. Même ce matin, on est dedans, dans la Judée. On est dans la Judée. On ne fuira pas de cette Judée. On ne va pas fuir de cette Judée. Parce que Jésus dit, retournons en Judée. Il te dit ce matin, retourne en Judée. Là où on t'a lapidé, on t'a insulté de sorcier, de sorcière, de menteur. Jésus te dit ce matin d'aller là-bas. Va vers tes ennemis. Va vers eux. Tu vas vers eux, mais tu n'iras pas seul. Moi, le puissant guerrier, je marche derrière toi. Je marche derrière toi.
Et ces gens qui ont pris des pierres pour te les jeter prendront leurs mains pour t'acclamer. Ils n'auront plus d'autre choix. Même si, après avoir vu, ils ne vont pas croire. Mais ça va faire comme ça, tout seul. Ils seront obligés de t'acclamer. D'acclamer les merveilles de Dieu dans ta vie. Les disciples parlent de menaces. Les disciples parlent de mort. Les disciples parlent de je ne sais quoi. Jésus dit tout ce que vous dites. Mon nom n'est pas dedans. Ce n'est pas mon problème. Moi, il est question simplement de refaire ressortir la gloire de mon Dieu de cette situation. Retournons en Judée. Retournons en Judée. Non, je disais que ce matin, les 4 murs qui nous entourent sont la Judée. Nous sommes rentrés en ce lieu. Ce que nous avons vu ne nous a pas plu, mais on est resté dedans et on a adoré notre Dieu. Pourtant, la signification de la Judée, c'est il sera loué. Qui sera loué? Ton Dieu. Qui sera loué? Ton Créateur. Qui sera loué? Celui que tu adores. La Judée, c'est le pays de la louange, le pays de l'adoration, au seul qui mérite d'être adoré. Mais à ce moment où Jésus dit retournons en Judée, ce n'est pas la Judée qui est au centre de la discussion. Ce n'est pas la Judée qui est au centre des discours. Ce n'est pas de la Judée ce n'est pas de Dieu dont on parle. Ce n'est pas de l'Éternel dont on parle. On dit qu'il sera loué. Mais pourtant, en cet instant en Judée, on parle de mort. On ne parle que de tristesse. On ne parle que de pleurs. Tu es dans une Judée dans laquelle tu pleures sans arrêt. Tes larmes sont même finies. C'est revenu, c'est fini encore. Jésus te dit d'aller là-bas. Mais une personne qui réfléchit normalement, on te dit va dans le lieu là où tu souffres. Est-ce que tu vas aller? Va là-bas où on te frappe là. Il faut aller là-bas. Qui va aller? En tout cas moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que quelqu'un, mais vraiment je n'irai pas. Un endroit où on te maltraite, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. C'est le cas de Jésus. Si Jésus était là, est-ce que Lazare serait mort? C'est vous qui l'avez chassé. Maintenant vous le cherchez. On t'a chassé de quelque part. Parce qu'on dit que toi tu ne sers à rien. Toi tu ne vaux rien. Parce que toi tu fais 1m50. Ta taille ne signifie rien. Mais on va te chercher. Là où on t'a chassé là. On va envoyer les gens pour t'appeler. Jésus, on veut le tuer. 2 jours plus tard, on cherche Jésus avec torche en plein jour. Jésus, on veut te tuer. Maintenant, on quitte la ville. On fait un voyage rien que pour venir te chercher. Les disciples, toujours eux, ils ne comprennent pas. Mais Seigneur, parce que Jésus leur a répondu que Lazare, il n'est pas mort, il dort. Seigneur, quelqu'un qui dort, si c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui as donné la vie à chacun d'entre nous. Tu as donné la faculté de pouvoir dormir et de se réveiller. Pourquoi tu vas quitter là où tu es, faire un voyage, rien que pour dire à quelqu'un réveille-toi? Est-ce que tu comprends ça? On dit, Jésus dit, allons réveiller notre ami qui dort. Réveiller comment? On dort tous et on se réveille. Il est mort ou bien il n'est pas mort? Jésus dit non, il n'est pas mort, il dort. Mais moi Jésus, je vais aller le réveiller. En fait, pourquoi Jésus disait que Lazare dormait? Parce que je t'ai dit tout à l'heure que la Judée c'était le pays de la louange. Donc si tu vis dans le pays de la louange, tout ce que tu dois faire c'est louer, adorer et célébrer. Mais là, il n'est plus question de louange, il est question de pleurs et de tristesse. La Judée est endormie. La Judée, au lieu de louer son Dieu comme le porte son nom, la Judée est en train de pleurer. La Judée ne comprend pas que la louange est capable de réveiller, de transformer. Jésus dit, moi je vais leur montrer
que la louange est capable de faire quelque chose. Moi, je vais aller montrer à ce peuple-là de se réveiller. Parce que d'eux, quelque chose doit sortir. De la Judée, quelque chose doit sortir. De ta vie, quelque chose doit sortir. De ta souffrance, quelque chose doit sortir. On en vient, mais je dis que quelque chose doit sortir. Voilà maintenant, les disciples, ils disent, bon, c'est pas grave, on n'est pas d'accord, hein, mais comme tu es Dieu, comme c'est toi qui ordonne toutes choses, on va quand même te suivre. Ils arrivent en Judée, la nouvelle est vite répandue, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, mais il est venu trop tard, mais il est là quand même. Marthe a entendu ça. Marthe s'est dit en elle-même, une personne que j'ai fait manger chez moi, à qui j'ai donné à manger. Quand les gens essayaient de le tuer, moi je lui dis, viens à la maison, viens te ressourcer pour continuer ta mission. Voilà maintenant que mon frère est malade, jusque mort, il n'est pas venu. Aïe, pourquoi? C'est quand même moi qui t'ai donné à manger. C'est quand même moi qui t'ai accueilli chez moi là où tu n'avais pas de maison, parce que tout le monde ne croyait pas en toi. Moi je t'ai ouvert la porte. Mon frère est mort et tu n'es pas venu. C'est quand même moi qui t'adore tous les jours. C'est quand même moi qui passe des temps dans l'intercession. Voici que mon mariage a échoué. De mon travail, on m'a renvoyé. Mais Jésus, qu'est-ce que tu dis? Jésus, tu es où? Voilà, ma situation me dépasse. J'ai demandé même aux gens de m'aider à soulever cette situation. Ils ont porté un peu et puis ils m'ont laissé. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà maintenant que Lazare est mort. Où es-tu? Jésus arrive 2 jours plus tard. Jésus arrive 2 jours plus tard. Marthe est maintenant prise de colère. C'est pas la Marthe qui est ici, hein. N'allez pas l'attaquer. Marthe est prise de colère. Parce que pendant tous ces temps de pleurs là où Marthe pleurait son frère, les Juifs lui ont dit, tu as vu, non? On t'avait dit. On t'avait dit. Votre Jésus là. C'est ça, hein? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas... Toi-même tu vois, non? Quand on te disait que Jésus c'est un charlatan, tu disais non, 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 non. Voilà, tu as vu que tout laisse, non? Tu as vu, on t'a parlé ici, on te disait que tu dépenses ton argent pour nourrir un voleur, un brigand. Voilà maintenant, il a vu qu'il ne pouvait pas faire quelque chose pour ton frère, il a fui de la ville. Pourtant c'est eux qui l'ont chassé. Hein. Marthe entend tout ça, mélangé à la tristesse, au deuil, une colère monte en elle. Une révolte monte en elle. Je ne sais même pas quel mot dire, mais Marthe était dans un état indescriptible. On lui dit maintenant, Jésus est arrivé. Elle se lève, elle va à sa rencontre. Elle le regarde devant tout le monde comme vous êtes assis là. Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, si tu avais été là, il était malade, tu n'es pas venu et tu l'as laissé mourir. Maintenant, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Maintenant que tout est gâté là, maintenant que les gens, à cause de qui moi je t'ai défendu, ils sont en train de se moquer de moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Devant tout le monde, avec un ton élevé. Jésus, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ta place n'est plus ici. Quand on avait besoin de toi, tu n'étais pas là. C'est pas le moment de venir, comme on dit ici, comme une fleur, pour dire que ah maintenant je viens pleurer. Non, non, non. On avait besoin de toi et tu n'étais pas là. Voilà maintenant que c'est trop tard. Lazare est mort et même enterré. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Mais il y avait 3 choses que Marthe et les Juifs avaient oubliées. Dis avec moi 3 choses. Dis bien 3 choses. Ils avaient oublié 1, que Jésus était le temps. Comment Jésus est le temps? Ça veut dire que Lazare est mort à nos yeux. Mais lui, à ses yeux, on dit que Lazare dort. Deuxièmement, Jésus est la résurrection. En fait,
Ils avaient vu que bon, ok, Jésus est capable de ressusciter, mais là où l'histoire est arrivée, là, ce n'était plus possible. Mais Jésus est tout de même capable de ressusciter. Et trois, que Jésus était la vie. Pendant ce temps, pendant la révolte et le spectacle de Marthe devant tout le peuple, Marie était tranquillement à la maison. Et puis maintenant, Jésus lui dit, mère, ton frère va ressusciter, hein? Oui, il va ressusciter, mais au dernier jour là-bas. Jésus la regarde, il dit, celle-là, elle ne comprend rien. Tu ne peux pas marcher avec moi. Moi, on mange dans la même assiette. Et je te dis une vérité, une prophétie. Et toi, tu penses que c'est quelque chose qui va arriver dans un millénaire. C'est quelque chose qui est sur le point d'arriver. Elle parle. Jésus dit, bon, appelle ta soeur. Parce que ce que tu es en train de me raconter là, ça, tu ne vas pas me déstabiliser en fait. Et puis voilà que Marthe va vers Marie et elle lui dit, le maître est ici et il te demande. Marie qui était restée assise malgré les critiques et tout ce qui s'ensuit là, quand elle a entendu que le maître la demandait, elle s'est levée et elle est partie vers lui. Et les Juifs là, se sont dit qu'elle allait pour pleurer sur le sépulcre de son frère. Donc ils l'ont suivi. Donc vraiment tout le groupe s'est soulevé pour aller à la rencontre de Jésus. Maintenant ils arrivent devant Jésus. Hein, les Juifs disent, ah, non, c'était pour aller devant lui là. C'est pour ça qu'on est venu. Mais bon, on est déjà là. Marie arrive devant Jésus. Et bizarrement, elle dit une phrase à Jésus. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Marthe avait dit exactement la même phrase. Quand tu lis, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre, même pas une virgule qui a bougé. Mais la réaction et la réponse de Jésus étaient différentes. Déjà, c'est là qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Jusqu'à maintenant, le message n'a pas encore commencé. C'est maintenant. Marie n'a rien changé à sa phrase. Répéter la même phrase, les mêmes mots, sûrement pas avec la même intonation, mais c'est les mêmes mots, la même phrase, la même signification. Mais il y a eu une seule chose qui a fait la différence. C'est que Marie s'est prosternée. En fait, elle s'est jetée à ses pieds. Devant tout le monde. Devant toutes ces personnes qui ne croyaient pas en Jésus. Malgré la situation. Parce que eux, dans leur tête, c'était maintenant c'est fini. Maintenant, on vous a prouvé que Jésus n'était qu'un escroc. Mais même dans ça, Marie s'est prosternée devant Jésus. Marie a adopté une position d'adoration. Je dis adoration. Malgré la situation qu'elle vivait. Alors que toi et moi, aujourd'hui on est un peu froid. Ah, je ne vais pas à l'église. Hein. Papa, c'était quoi le thème d'aujourd'hui? Il faut me résumer un peu le culte. Parce que vraiment j'avais trop froid. Je ne pouvais pas aller. Je n'avais pas d'argent pour payer un ticket. Je n'avais pas d'argent pour payer le train. On a toujours des excuses. Marie a perdu son seul frère. Publiquement, devant tous ces gens qui l'avaient déstabilisé, elle s'est prosternée. Mais il y a une chose dont je me suis souvenu. Quand Marie s'est présentée devant Jésus pour laver... Non, quand d'abord Jésus est venu pour la première fois et que Marthe était en cuisine, Marthe est allée se plaindre pour dire Seigneur, 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 Seigneur. Moi je te fais venir dans ma maison et moi je suis à la cuisine et voici que ma soeur est au salon en train de t'écouter. Dis-lui de venir avec moi, on va préparer pour que tu manges. Il n'est pas que quelqu'un soit béni plus que moi. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu n'as pas compris. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vraiment, si Jésus te dit que tu t'agites là, vraiment c'est la honte. Hein? Jésus, qui accepte toute situation, toi il te dit que toi tu t'agites.
il dit, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Quand Marie était en train d'écouter la parole, tu sais où Marie était? À ses pieds. Marie est retournée au lieu de la rencontre. Marie est retournée à la rencontre de l'époux à ses pieds. Là où elle a été exaucée, parce qu'elle aussi, elle vivait une situation que sa soeur ne voyait pas, que son frère ne voyait pas. Jésus ne lui a pas imposé les mains, Jésus ne lui a pas donné une prophétie. Elle s'est simplement assise à ses pieds, elle a écouté sa parole, elle s'est dit, si je me remets encore à ses pieds, je vais me ressourcer. Là où il m'a rempli, il va me remplir encore. Un lieu où tu es béni, pourquoi tu vas quitter là-bas? Si toi tu es béni à la source, pourquoi tu vas aller à l'église l'amour de Dieu? Si toi tu es à l'église l'amour de Dieu, pourquoi tu veux quitter? Si c'est là-bas le lieu où tu es béni, reste là-bas. Marie a dit, attends, toutes ces choses c'est trop long. Moi je me remets là où j'ai été exaucé, là où j'ai vraiment vu qui était Jésus et ce qu'il pouvait faire pour moi. Je me remets à cet endroit. À cet endroit j'ai eu ma délivrance. À cet endroit j'ai eu ce qu'il me manquait. À cet endroit j'ai eu ce que mon cœur désirait. À ses pieds, dans le calme, Jésus n'a pas commencé à crier. Quand Marie était à ses pieds, Jésus n'a pas lancé de grosses prophéties. Jésus a simplement parlé de son Dieu. Jésus a simplement parlé de ce qu'il est, de ce qu'il pouvait faire, de son amour et de sa grandeur. Marie se jette à ses pieds, le lieu de la rencontre, le lieu même où elle a lavé, elle s'est mise pour laver les pieds de Jésus. En fait, c'est une question de pied. En fait, parce que c'est parce que en fait, toi et moi, nous ne comprenons pas quelque chose que Marie avait compris. Les gens cherchaient forcément les mains de Jésus. Les gens cherchaient forcément la langue de Jésus. Les gens cherchaient sa salive. Marie a dit, moi je ne vais pas faire comme tout le monde. Moi, je vais marcher. Je vais me mettre à ses pieds. Là où il marche, le lieu là où il marche, et le lieu est délivré. La maison là où il marche avec ses pieds, et les habitants de la maison sont restaurés. Moi, je me mets à ses pieds, parce qu'à ses pieds, je sais que la femme qui perdait le sang, elle a touché ça parce qu'elle savait que dans son vêtement il y avait quelque chose. Marie savait que dans ses pieds il y avait quelque chose. C'est avec les pieds qu'on parcourt le monde. Si Jésus n'avait pas de pieds, comment il allait pouvoir parcourir toutes ces nations pour transformer les gens? Marie a compris ça. Si ses mains sont ointes, si sa bouche est ointe, si même son vêtement est oint, pourquoi pas ses pieds? Les pieds que tout le monde fouille là. Moi, je vais me mettre à ses pieds. Jésus la regarde. Il la regarde. Il dit, voici quelqu'un qui a compris. Voici quelqu'un qui est dans la révélation. Là où nous sommes dans un pays de louange, vous vous permettez de pleurer, alors que Dieu dit de le louer en chaque instant, quelle que soit la vie, la mort ou les problèmes, il faut le louer. Vous pleurez, mais cette femme s'est mise devant vous, vous qui m'humiliez, elle s'est aussi humiliée, afin de reconnaître sa limite et reconnaître que moi, je n'ai aucune limite, c'est moi qui ôte les barrières. Voyez et concentrez-vous, quelque chose est sur le point d'arriver à cause de cette femme, à cause de l'acte qu'elle a posé. Quelque chose arrive. Retourne au lieu de ta rencontre. Ça n'a rien à voir avec mon message, mais retourne au lieu de ta rencontre, là où Jésus t'a parlé et que ton cœur a été touché. Comme le chant que nous avons dit, nous avons cherché le Seigneur dès le jour levé et il nous a séduit. Le jour où Jésus t'a séduit là, l'endroit où il t'a séduit, va là-bas, dis-lui, Seigneur, le jour où tu m'as parlé, tu m'as dit que tu pouvais faire ça. Voilà maintenant
Je reviens à cet endroit pour te rappeler, il est temps d'agir maintenant dans ma vie. Jésus frémit en lui. Il frémit en lui. Il a tremblé. En fait, de savoir qu'une seule personne dans toute une ville, tout un peuple reconnaissait sa grandeur et sa seigneurie. Il frémir, c'est trembler d'émotion. Jésus a été touché de savoir que dans toute une ville, une seule personne, malgré tous ces gens qui le suivaient, une seule personne. Est-ce que tu es cette seule personne-là qui pourra reconnaître la grandeur de ton Dieu malgré tout? Maintenant, Jésus voit ça. Une seule question lui vient en tête. Où l'avez-vous mis? Dis avec moi, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Quelle question Jésus vient encore poser? Les morts, ils n'ont pas deux endroits. Tous les morts, on les regroupe ensemble et on les dépose dans un seul endroit. Jésus, tu connais cet endroit. Pourquoi tu peux poser une telle question? Pourquoi tu peux poser une telle question? Pourquoi tu peux nous demander où on a mis Lazare? Tu sais où on trouve les morts. Tu sais là où on trouve toutes les situations qui n'ont plus d'espoir. Tu sais là où on trouve tous les mariages qui ont échoué. Tu sais là où on trouve tous les emplois qui ont été brisés. Jésus demande, où l'avez-vous mis? Il est en train de demander à la Judée, où est cette chose qui a arraché ta louange? Cette chose pour laquelle tu ne m'adores plus comme au premier jour. Cette chose pour laquelle tu ne parles plus de moi comme avant. Cette chose pour laquelle tu laisses les gens parler mal de moi. Où est cette chose? Montre-la moi. Je veux voir si cette chose peut m'atteindre un peu seulement. Je veux voir si cette chose est plus grande que moi. Montre-moi cette souffrance pour laquelle tu as décidé d'arrêter de m'adorer. Montre-moi cette maladie qui est venue pour te tuer. Jésus te dit, montre-moi cette chose. Qu'est-ce qui t'embête en ce matin, frère? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue? Pour lequel maintenant même tu n'as même plus le temps de prier. Quand tu rentres chez toi, dès que tu poses ta tête même, tu dis que tu vas prier, mais dès que tu arrives dans ta chambre, quand tu ouvres les yeux, c'est le matin. Quand tu entres dans ta chambre, tu pleures. Jusqu'à ce que tu t'endormes dans ces pleurs. Jésus te dit, où est cette chose-là? Ce travail qui a occupé ta tête, tu n'arrives plus à penser à autre chose. Jésus te dit, où est cette chose? Où elle est? Où elle est? Le courage qui te manque, où il est? Les papiers qui te manquent, où ils sont? Jésus te demande ce matin, où sont ces choses qui te fatiguent? Je ne te sens plus, mon enfant, comme avant. La foule que tu avais avant, je ne la sens plus. Toi qui venais avant à toutes les réunions pour me chercher, tu montais même des groupes d'intercession. Aujourd'hui, on te parle de moi, tu tournes la tête. Moi, je veux simplement voir la raison. Moi, je veux voir la raison. Parce que ta tristesse m'embête. Tu vis en Judée, mais la louange t'a quitté. Si la louange t'a quitté, c'est que quelque chose est venu l'enlever. Moi, je veux voir cette chose. Quelle est cette chose devant moi? Quelle est cette chose que je ne peux pas exaucer? Quelle est cette chose que je ne peux pas enlever de ta vie? Quelle est cette chose? On pourrait même faire une prédication, rien que où l'avez-vous mis? Où est cette chose que tu as perdue depuis plus de 20 ans mais que tu pleures encore aujourd'hui? Où est cette chose sous Saint-Tarissable que tu as perdue et qui t'empêche
m'empêche de reconnaître ma grandeur. Où est cette chose? Parce que moi je suis là. Parce que j'ai vu que cette chose a établi une barrière. Pour certains c'est une barrière. Pour d'autres même c'est un bouclier. Il est difficile maintenant de communiquer avec toi. Moi je suis là ce matin pour restaurer la situation. Je viens restaurer notre relation. Je suis là pour essuyer tes larmes et te redonner la joie que moi je t'avais donnée. Je ne permets pas qu'une situation t'enlève la joie que moi Jésus je t'ai donnée. Je veux la voir. Montre-la moi. Montre-la moi. Et si je ne peux pas faire, je dirai que je ne pourrai pas. Mais montre-la moi d'abord. Les Juifs répondent: Seigneur, viens et vois. On va faire 15 minutes en arrière. Quand j'ai commencé l'intercession, quand j'ai commencé ce message, qui a lapidé Jésus? Je n'ai pas entendu. Hein. Qui a voulu tuer Jésus? Qui a voulu tuer Jésus? Parce que quoi? Il disait qu'il était Dieu. Ils l'ont appelé comment? Seigneur. Ah, vous savez que je suis Seigneur maintenant. Maintenant que vous voyez qu'il n'y a plus d'espoir, parce que vous êtes tournés vers vos dieux et qu'ils n'ont même pas répondu, pour dire même qu'ils ne peuvent pas. Ils ont fait la sourde oreille. Les médecins ont tourné le regard. Les gens sur qui tu comptais ont tourné le regard. Maintenant tu te tournes vers moi et tu me dis: Seigneur, viens et vois, malgré que tu ne crois pas. Parce que je suis ton dernier espoir. Tu es obligé maintenant de m'appeler Seigneur. Il dit: Seigneur, viens et vois. Je disais que là on t'avait chassé, on va t'acclamer. Ça a commencé un peu. Ça a commencé là. Seigneur, viens et vois. Celui que vous appelez le charlatan hier, même ce matin, voilà, maintenant il est 13h, vous l'appelez Seigneur. Viens et vois. Viens constater de toi-même. Parce que la situation est trop compliquée. Je t'ai déjà expliqué même le cas plusieurs fois. Tu l'as déjà entendu, je sais que tu n'es pas sourd. Je ne sais plus quel mot encore te dire pour que tu comprennes. Viens toi-même, tu vas voir. Parce que même si je parle aujourd'hui français, je parle néerlandais, je vais parler swahili, je vais parler baoulé, je vais parler pété, je vais parler lingala, aucun mot ne va suffire pour t'exprimer ma douleur. Viens toi-même, tu vas voir le cas. Mon cœur, je ne peux pas retranscrire ce que mon cœur ressent par des mots. Viens, toi qui as des yeux, viens et vois. Et cette fois-ci, Jésus frémit encore. Mais cette fois-ci, il frémit parce qu'il sait. Vous qui m'avez minimisé hier, qui n'avez pas vu la gloire de Dieu en moi, vous êtes en train de la voir. Et dans quelques instants, elle va éclater. Je frémis parce que mon Père sera élevé. Je frémis parce que mon nom sera glorifié. Je frémis parce que les gens verront que j'appartiens à un Dieu vivant. Alors je frémis. Jésus arrive devant le sépulcre. Il trouve une grotte devant qui la referme. Donc ils arrivent devant le tombeau et ils trouvent une pierre. Il regarde la pierre. Il dit à ses disciples: ôtez la pierre. Pourquoi il fallait enlever cette pierre? Cette pierre, tu sais ce que c'est? Ta souffrance, tes pleurs, ta maladie. En fait, tout s'est mis ensemble devant ton miracle. Tout a fermé la gloire de Dieu qui est comme je suis devant ce panier. Voici le miracle. Et voici maintenant une pierre qui bloque mon miracle. Pourtant je suis juste devant. Jésus dit: enlevez la limitation, enlevez l'excès de souffrance. Cette lourde pierre, Jésus dit: enlevez-la. Et enlevez-la très vite.
Mais une seule personne ne pouvait pas l'enlever. Tellement que ta souffrance est dure. Tu as vu ce que toi tu endures. Les gens se mettent en groupe pour soulever ça. La tristesse que tu endures depuis des années, les disciples se sont mis tous ensemble pour soulever ce que toi tu portes chaque jour. Jésus dit enlevez la pierre. Et Marthe, encore Marthe, notre sœur Marthe, et qui revient et qui dit Seigneur, c'est déjà trop tard, parce qu'ils sont déjà. C'est trop tard. Ne te fatigue pas. Je ne sais pas si cette fois-ci tu vas encore cracher sur cette tombe. Je ne sais pas si c'est ta main que tu vas poser. Ça ne sert à rien parce que le corps est déjà en train de se décomposer. Ils sont déjà. C'est l'irrécupérabilité de la situation. Ils sont déjà. C'est comme un aliment avarié que personne ne veut acheter. Si, mon évangéliste, si tu arrives au magasin pour acheter du pain et qu'on te dit que le pain a expiré, est-ce que tu vas l'acheter? Prophétesse, si tu arrives à la boucherie et on te dit que la viande que tu veux acheter est gâtée, est-ce que tu vas l'acheter? La preuve, quand le commerçant sait que l'aliment va se pourrir, il baisse le prix très faible pour que quelqu'un puisse en avoir pitié et l'acheter à faible coût. Donc c'est pour dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Là, c'est même pas qu'il va bientôt pourrir, il est déjà pourri. Il n'y a plus d'espoir. Pour Lazare, c'est déjà trop tard. On avait besoin de toi, tu n'étais pas là. Maintenant, c'est trop tard. Laisse tomber Jésus. Pourtant, Jésus, c'est l'espoir de ceux qui n'en ont pas. Jésus, c'est l'espérance de ceux à qui on a arraché l'espérance. Jésus, c'est la vision des aveugles. Jésus, c'est la prophétie de celui qui n'a pas de but dans sa vie. Jésus dit, enlevez-moi cette pierre. Marthe, tu penses vraiment qu'une odeur va pouvoir me freiner pour refléter la gloire de mon Dieu? Je pense que Jésus a dit même, envoyez-la là-bas. Depuis on a commencé, tu dis toujours les trucs à côté de la plaque. Tu es là pour nous distraire. Il est question de refléter quelque chose. Et toi, qui marches avec moi, qui est mon ami, tu ne comprends pas. Bien-aimés, ne soyons pas de ces gens-là qui venons à l'église et qui ne comprendront rien. Jésus est en train de dire à Marthe que je suis sur le point de faire un miracle depuis qu'elle a rencontré. Jusqu'à arriver devant le tombeau, elle ne comprend toujours pas. Même si on dit que ta tête est dure, comment? Il dit Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que tu ne crois pas, la gloire de Dieu, elle est juste devant toi. Et tu ne la vois même pas. Tu ne crois pas. Donc ça veut dire que tout ce que tu faisais là, c'était zéro alors. C'était pour rien. Moi je pensais que j'avais quelqu'un qui était avec moi, mais en fait ce n'était pas ça. Tu cherchais simplement la notoriété. Voilà maintenant que je suis sur le point d'agir dans ta vie. De un, tu ne vois pas, et de deux, tu ne crois même pas. Jésus redit, ôtez la pierre, enlevez la barrière, de sorte à ce que la louange revienne sur la langue de mes enfants. Ôtez les barrières, ôtez les limitations. Parce qu'en moi, il n'y a point de limitation. Moi, je vous dis, enlevez-moi cette pierre. Et là, Jésus dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Tout ce que je dis là, c'est à cause de la foule. Parce que moi, je sais que toi, tu as déjà fait. Les gens sont en train de le regarder. Ils disent, bon, il est déjà gâté. Il est mort depuis 4 jours. C'est pas maintenant que tes miracles de guérison là, ça va se faire, il est mort. Ils ont enlevé la pierre. Maintenant, Jésus dit, Lazare. On n'est pas ensemble. Lazare,
Dans un cimetière, il y a combien de personnes? Dans un cimetière, il y a combien de Lazare? Rien qu'en ce lieu, je sais que si je dis Élie, il y a au moins 2 personnes qui vont se sentir visées. Donc si je dis Élie, c'est lequel maintenant? Lazare sort. Les gens sont en train de le regarder, mais il joue à quoi même? Tu veux montrer que toi tu peux parler. Nous, si on pouvait dire Lazare sort, hein? Mais Jésus a dit Lazare sort. Quand Jésus fait un miracle habituellement, il vient vers sa servante. Il dit: ah, ton pied est malade. Est-ce que tu veux être guéri? On dit que c'est une question qui n'a aucun sens. Mais cette question a tout son sens. Il te demande: est-ce que tu veux être guéri? Cette maladie qu'il y a dans ton sein, est-ce que tu veux en être guéri? Maintenant la personne te dit oui ou elle te dit non. Mais qui va dire non? Qui ne veut pas être guéri? Mais à Lazare, il n'a pas laissé la possibilité d'avoir le choix, parce qu'en Lazare devait se trouver le témoignage de la Judée et le réveil de la Judée. Dans ta situation que tu as toi-même enterrée, se trouve ta gloire. Jésus se présente à cette situation ce matin. Il ne te dit pas: mariage, est-ce que tu veux venir dans la vie de Mireille? Mariage, est-ce que tu veux venir dans ma vie? Mariage, est-ce que tu veux richesse? Est-ce que tu veux venir dans la main de Geneviève? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus ordonne. Il dit: Lazare, sors. Lazare, sort. Sors. Sors. Parce qu'à cause de toi, mes enfants pleurent. À cause de toi, mes enfants souffrent. Lazare, tu es le réveil de la famille. Lazare, tu es le réveil de la Judée. Qu'est-ce que tu fais parmi les morts? Toi qui représentes le réveil, que fais-tu parmi les morts? Est-ce que moi, Dieu, je t'ai permis d'y être? Lazare, sors. 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 Lazare n'avait pas le choix de revenir. La Judée était plus qu'endormie de voir que Jésus était là et de ne pas savoir de quoi il était capable. Il fallait que quelque chose ressorte. Quelque chose dont les gens ont dit que c'était déjà fini. Quelque chose pour lequel il n'y avait plus d'espoir. Que cette chose-là revienne. Que cette chose-là revienne dans ta vie. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Dis-moi cette chose et Jésus leur donnera de revenir. La santé, que les médecins ont dit que c'était fini pour toi, de compter simplement les jours avant ta mort. Ta résurrection est coincée derrière cette pierre. Jésus a dit aux disciples: enlevez-moi cette pierre, que la guérison revienne, que la restauration revienne. Lazare, sort. Lazare, sort. Mais je disais tout à l'heure qu'il y avait sûrement plusieurs Lazare. Plusieurs Lazare. Même quelqu'un qui ne s'appelle pas Lazare, si on te dit de sortir, il va dire: non, aujourd'hui moi je m'appelle Lazare juste pour sortir. Mais on dit: non, c'est pas toi. On n'a pas dit Lazare de Béthanie. On n'a pas dit Lazare le frère de quelqu'un. J'ai dit simplement Lazare. Celui qui s'appelle Bertha, il est venu, il dit: non, c'est moi. Celui qui s'appelle Joséphin, je ne sais quoi, il est venu, on dit: non, 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 non. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il y a toujours ces gens-là, quand on donne les prophéties: oh, c'est moi, c'est moi. Là seulement on a dit: non, c'est pas toi. Retourne t'asseoir. Ce n'est pas toi. Va t'asseoir. Retourne dans ton tombeau parce que c'est pas toi. Peut-être que demain, mais aujourd'hui, il est question de Lazare. Tu ris, mais si ça s'était passé comme ça, ton Lazare allait rester là-bas et puis Bertha allait sortir. Lazare, tous les Lazare, eux se sont sentis concernés. Mais un seul était réellement concerné par la prophétie et par le miracle.
En lui, il y avait la semence du miracle que seul Jésus pouvait développer. Déjà, quand Jésus est arrivé devant la pierre, c'est un combat entre Pierre et Pierre. Pierre, enlevez-moi cette pierre. Et la pierre angulaire. Ils sont arrivés, il arrive devant la pierre. Les gens allaient se dire que Jésus allait dire que la pierre est trop lourde. Laissez tomber. Mais c'est une question de pierre contre pierre. Un caillou ne peut pas se présenter devant une pierre. De l'eau ne peut pas se présenter devant une pierre. Seule une pierre peut parler à une autre pierre. Et une pierre est le chef des autres pierres. Le chef était là et il a parlé à la pierre. La pierre n'a plus qu'exécuter. Maintenant Lazare, j'ai parlé à la limitation de la Judée. Lazare sort maintenant. Et Lazare sort. Avec les séquelles, mais il sort. C'est vrai que ta souffrance a tellement duré. Tu vas ressortir avec des séquelles, mais tu vas en ressortir. Lazare sort. Il sort. Les gens regardent. Les peureux, ils ont fui. Ceux qui avaient un peu de foi, ils se sont un peu éloignés pour regarder Lazare. Déjà, même quand il est sorti, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Il était bandé de partout. Lazare sort. Maintenant, il dit à ses disciples, enlevez-lui les liens, enlevez-lui. Mais on en reparlera un autre jour. Il dit, voilà maintenant que Lazare est revenu à la vie. Ton mariage est revenu. Jésus a parlé, personne n'a pu contredire. Les Juifs qui ne croyaient pas ont vu. Marthe a vu. Tout le monde a vu. Ils ne croyaient pas, mais ils n'ont plus eu le choix que de croire. Voilà maintenant, on est au funérailles de Lazare. Toujours ceux qui aiment arriver en retard là. Ils arrivent. Oh Lazare, Lazare. Oh. Voilà Lazare qui est assis là. Bonjour, bonjour. Bienvenue à mes funérailles. Aïe, Lazare, tu n'es pas mort. Le voilà en train de manger foutoir avec sauce graine. Lazare qui était mort, il est en train de manger lui-même la nourriture de son funérail. On dit, mais tu étais mort depuis 4 jours. La décomposition avait déjà commencé. Tu as commencé à sentir. On a mis la plus grosse pierre de la vie sur toi. Qu'est-ce que tu fais là? Et en plus vivant. Ah non, je vous avais parlé d'un Jésus, non? Mon ami là. Quand je vous disais qu'il ressuscitait, vous ne croyez pas, non? Me voici maintenant. Donc Jésus, en fait, il a fait tout d'un coup. La plus grande croisade, sans investir un seul centime. Il a fait un miracle. Tous les gens qui étaient là maintenant étaient obligés de croire. Tous ces gens qui disaient, oh mais votre Jésus. Ils ne voulaient pas voir. Ils ont été obligés de voir. Les gens qui n'ont pas voulu voir la gloire de Dieu, qui l'ont vu et qui ont dit non, tu n'as pas la gloire de Dieu en toi, ils n'auront plus le choix. Jésus provoquera une situation. Ils seront comme ça. Ils seront comme ça. Verront la gloire de Dieu. Verront les miracles de Dieu dans ta vie. C'est facile, hein? L'hypocrisie c'est facile. Je peux me tenir devant la diaconesse Jeannette et lui dire, toi tu n'as pas la gloire de Dieu en toi. Jésus va provoquer une situation. Je n'aurai plus le choix que de reconnaître la gloire. Même si je veux fermer ma bouche, Jésus l'ouvrira et je dirai, la gloire de Dieu est en cette femme. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est en toi. Et tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Même si ton pasteur se lève un jour pour dire que toi, tu n'as pas Dieu en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Lazare était mort. Mais en lui, il y avait la gloire de Dieu. En lui, il y avait le réveil d'un peuple entier. Toi qui es vivant, est-ce que tu crois qu'en toi, il n'y a rien? Est-ce que tu crois que ton esprit est vide? Je veux te dire que la gloire est en toi. Ce matin, je veux te dire que la gloire est en toi.
cette gloire éblouira tes ennemis. Cette gloire-là, en cette fin d'année, éblouira les sorciers. Toutes ces personnes qui veulent se lever pour t'achever seront éblouies. Non, est-ce que tu sais ce qu'on dit, ce qu'on appelle qu'éblouir? Quand tes yeux sont ouverts, mais tout est blanc, ils ne verront pas autre chose que la gloire de Dieu. Ils ne verront pas autre chose que le miracle de Dieu. Le temps que tu passes auprès de Dieu n'est pas un temps perdu. Le temps que tu passes au pied de ton Dieu tous les soirs n'est pas un temps perdu. La gloire est sur le point d'arriver. La gloire est sur le point d'arriver. Marc qui parlait du dernier jour, les Juifs qui parlaient de l'impossibilité. Voilà, l'impossibilité est devenue possible aujourd'hui. Tout est devenu possible. Ils ont dit, ah, donc en vrai ce qu'ils disaient était vrai. Je ne croyais pas, mais moi je crois quand même au Dieu de mon village, mais je suis obligé de croire en lui parce que mes yeux ont vu. Malgré le retard, Jésus a agi. Quelle situation pour laquelle tu attendais? Un mariage que tu attendais depuis 2020. Nous sommes bientôt en 2025. Toi et moi, on est là, il n'y a personne. Il n'y a rien. Vraiment, même quand on te voit, même dans la rue, les gens changent de route. Au travail, tu as beau avoir le plus beau des CV. Mais quand on arrive à toi, on le déchire même, sans même regarder ton nom, on le déchire. À l'hôpital, on te dit que madame, l'enfantement, c'est pas pour toi. Toi, cherche à adopter. Jésus n'a pas regardé à la putréfaction de Lazare. Jésus n'a pas regardé au temps déjà passé parce qu'il est le temps. Jésus ne regardera pas au temps de ta souffrance. Il agira en son temps. Ce matin, ressaisis-toi. Si tu étais abattu, ressaisis-toi. Si tu pensais que c'était terminé, frère, ressaisis-toi. Parce que celui qui est auprès de toi est capable de délivrer et de restaurer. Lazare n'avait rien à faire parmi les morts. Jésus, par son onction de délivrance, a fait sortir Lazare. Je ne pense pas que si un disciple s'était tenu devant le sépulcre, Lazare allait sortir. Je pense même qu'il allait se retourner pour dire qu'il ne bougera pas. Mais une seule personne avait le mandat de réveiller la Judée. La Judée, c'est ta famille qui pense que ton temps que tu passes de 9h à midi, ce n'est que de la blague. Ces gens qui pensent que ton affaire de Jésus, c'est juste pour dépenser ton argent au pasteur. Je te dis ce matin que c'est faux. Je te dis ce matin que c'est faux. La Judée ne croyait pas en un miracle. La Judée voulait simplement voir les larmes de Jésus, disant que j'ai connu une limite. Pourtant, c'est Jésus qui a toute limite. Je parle ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je parle à la Judée de ta vie. Toutes ces personnes qui te regardent de haut, qui te minimisent et même qui t'insultent. Je dis que dans les mois à venir, les jours à venir, quand Dieu l'aura décidé, ils viendront te demander comment s'appelle ton Dieu. Laisse-moi aussi goûter, parce que ce que je vois sur toi me plaît. Ce que je vois sur toi me donne envie d'essayer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne pense pas que ce que tu as vu ce matin viendra t'affaiblir. Je dis qu'au 4e jour, le 4e jour que Dieu sonnera, ton Lazare ressuscitera. Cette église se réveillera. Personne ne pourra contredire.